se retrouve enfin en vidéo. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, que je n'ai même pas filmé. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'il y aura une vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout ça. La raison de mon absence prolongée, les raisons, puisqu'il y en a plusieurs, voilà, mais je sais pas encore trop sous quel format vous le faire, j'ai pas mal de choses à dire, faut que je fasse un petit tri pour ne pas essayer de partir dans tous les sens. Donc voilà, je sais pas trop si ce sera un color and chat, un truc que j'ai jamais fait, mais qui peut être peut-être idéal pour, voilà, pour toutes les choses que je peux avoir à vous dire. Ou sous un autre format si ça me vient, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, on est en fin de mois et donc qui dit fin de mois dit coloriage terminé. Vous n'avez pas eu de colo terminé, oui, en mois de janvier, puisque tout simplement j'avais pas assez de choses à vous montrer. J'ai beaucoup colorié, mais c'est des choses que je pouvais pas forcément vous montrer sur le moment, puisqu'il y a l'agenda dans lequel j'avance énormément, l'agenda Disney. Mais du coup j'ai fait le choix de vous montrer dans la vidéo du mois seulement les coloriages du mois. Mais en fait, les coloriages du mois de janvier, je les avais fait au mois de décembre. Et au mois de janvier, j'ai fait les coloriages de février-mars. Donc voilà, du coup, j'avais beaucoup colorié, mais je pouvais pas tout vous montrer. Donc en fait, ça faisait très très peu de colos que je pouvais vous montrer en janvier. Donc j'ai préféré attendre un peu. Et là, pour le coup, fin février, on est au terme des 2 mois pendant lesquels j'ai quand même beaucoup colorié. Du coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Cette vidéo va peut-être être un peu longue. Désolée si ça vous embête, mais moi je sais que j'adore les vidéos coloriage terminé, donc en fait, peu importe la longueur de la vidéo, j'ai toujours plaisir à les regarder, donc j'espère que ça vous fera autant plaisir à vous qu'à moi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si, pour la fin de la vidéo, bien évidemment, comme je vous l'avais promis au mois de décembre, j'ai réussi à terminer tout début janvier mon livre de mystère grand classique tome 1 au feutre. Et voilà, je vous avais dit que si ça vous intéresserait, je vous le montrerai en fin de vidéo. Vous avez été nombreux à me demander de le voir, donc effectivement, il sera en accéléré à la fin de cette vidéo. On y va tout de suite, j'ai mélangé Disney hors Disney, je sais que ça ne vous dérange pas. Donc on est parti. Le premier colo, et en fait c'est le dernier, je viens de le finir, il est dans le Friendship. Et c'est un petit livre trop mignon, super rapide à faire. Voilà, les coloriages à l'intérieur sont vraiment extra, parce qu'en fait c'est du grayscale, donc du coup on a besoin de un peu moins travailler que lorsqu'on n'a pas de grayscale. Voilà, donc du coup ça se fait super rapidement. En fait on a un petit sujet et il n'y a pas de fond, donc c'est vraiment très très rapide. Voilà, donc je pense que ce livre là va être mon meilleur allié maintenant dans les moments où j'ai envie de colorier mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Comme j'ai fini mon mystère, je pense que maintenant ça va être ce livre là. Et donc je vais le faire dans l'ordre puisque je voudrais le faire en entier. Le premier, donc le colo que je viens de terminer, c'est celui-ci. Trop mignon, il est réalisé au polychromos pour le lapin et le fond au pastel sec. Voilà, je pense que dans ce livre, ce sera exclusivement ce format-là, pardon. Donc le personnage au crayon et le fond au pastel sec. J'ai testé un bout de Neocolor 2 ici, mais j'en ai pas mis beaucoup, j'ai pas mis beaucoup d'eau et je sens que le papier a fragilisé un peu. C'est un papier tellement fin, je pense que c'est juste du 80 grammes. C'est un papier d'imprimante basique. C'est les éditions Amazon. Du coup, j'ai pas envie de prendre le risque de déglinguer mes feuilles. J'ai pas envie de mettre du gesso non plus parce que des fois, le gesso, même lui, il fait quand même un petit peu gondoler la feuille. En plus de ça, je veux pas recouvrir le grayscale avec le gesso puisque ça n'aura plus aucun intérêt. Et comme c'est déjà clair, après, je risque de ne plus y voir grand chose. Donc je pense que dans ce livre-là, ce sera le combo parfait. Crayon pour le personnage, pastel pour le fond, ça ira vite et c'est super efficace. C'est pas pour ça que les coloriages ne sont pas beaux. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ce sera comme ça, je pense. Ensuite, j'ai bien évidemment colorié dans le portrait, même si j'ai moins colorié que parfois. Il faut le dire, j'ai essayé de faire un petit peu autre chose. Mais j'ai quand même 3 colos à vous montrer. Donc le premier, alors comme d'habitude je les sors pas de les pochettes, mais je pense que ça ne brille pas, il n'y a pas beaucoup de soleil. Hein. Donc le premier c'est celui-ci. J'ai fait donc nos deux compères Rox et Rookie. J'ai vraiment adoré les faire. Avec un fond au Neocolor 2 et le reste au Polychromos. Ouais, Polychromos.
Mis à part le bois qui lui est fait, je crois, avec les luminances, je ne m'en souviens plus et je n'ai pas mon carnet sous les yeux. À quoi il sert-il, vous allez me dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je note les choses, mais je ne regarde pas sans arrêt pour savoir. Du coup, je crois que c'est luminance pour le bois et puis voilà, polychromos pour le reste, ça c'est certain. Voilà, super rapide. J'aime bien mettre un peu... Enfin, c'est difficile de trouver différentes textures, différentes teintes de bois. Et du coup, j'aime bien dans mes colos faire un effet boulot. On le voit très peu, on y pense peu. Et voilà, ça m'est revenu en tête. J'avais fait ça une fois, je vous avais fait un tuto. Et là, je me suis dit, mais tiens, pour essayer de casser un peu toute cette masse de bois, j'ai mis un peu de boulot. Et du coup, je trouve que c'est joli. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai réalisé ces deux colos-ci que j'ai fait, je crois que je vous les avais pas montrés, non, j'ai dû les faire début janvier, je ne sais plus exactement, mais toujours est-il que je les ai fait au même moment, pour la simple et bonne raison que j'ai testé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu les 60 aquarelles Arteza en tube pour mon anniversaire au mois de décembre, et du coup, là, j'avais décidé de les tester, donc sur deux fonds différents, voilà, pour essayer de les apprivoiser un petit peu. Donc voilà, deux choses complètement différentes, mais du coup, pendant que l'un séchait, j'ai fait le fond de l'autre, et puis après, voilà, je les ai fait à la file. J'aime bien le rendu. Figaro me faisait un peu peur parce que colorier un élément noir, c'est pas... Voilà, c'est pas un truc que j'aime. D'ailleurs, j'ai le coloriage là, que je le recule le plus possible parce que je ne visualise absolument pas comment je vais faire le pelage. Bon, Figaro, ça a été, mais voilà, c'est pas sans sas, quoi. Du coup, voilà. J'aime pas trop colorier le pelage noir ou les zones noires en général, puisque c'est difficile de leur donner du relief. Mais voilà, deux petits colos sympas qui permettent d'arriver à presque 35, je crois, dans ce bloc. Donc, c'est pas mal, mon objectif avance. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai réalisé un colo dans ma période Galaxy. Si vous me suivez sur Facebook, Instagram, vous avez vu, hein, j'ai eu une période galactique, je ne sais pas comment on dit. Je sais pas, je n'ai fait que de tester ça, j'en ai fait au moins 3 ou 4 de suite. Et voilà, et en fait j'adore le rendu de cette technique, donc voilà. Je vous l'avais déjà dit, c'est une technique de Mam Créative sur YouTube. Si vous avez été nombreux à me demander un tuto, je le refais pas parce que c'est le sien. Après voilà, si vraiment vous êtes beaucoup à me le demander, je vous ferai un tuto. Mais voilà, c'est le sien, donc je me l'approprie pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que pour l'instant je ne vous ai pas refait une vidéo sur ce mode sur cette technique, voilà. Donc je l'ai réalisé pour le fond du coup avec mes aquarelles en godet sennelier, et pour le reste, eh bien Prismacolor. Voilà, et du Posca, de la peinture acrylique pour les effets. J'aime beaucoup le rendu et je me suis beaucoup creusé la tête pour essayer de trouver quelque chose qui changeait, parce que ce coloriage, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois sur Instagram, et j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et voilà, le quasi monochrome de vert, c'est un truc qui m'est venu comme ça, et vraiment j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait une double page dans le Soulmates de Anna Carlson. Donc un livre que j'aime beaucoup, mais comme ce sont que des doubles pages, c'est quand même assez long à faire, et du coup je n'en fais pas souvent dedans, il faut le dire. Mais là je m'étais lancée dans cette double page hivernale, et je trouve qu'elle a un joli rendu. J'ai voulu quelque chose de quasi monochrome là encore, puisque voilà, on est dans le thème hiver, et le risque avec les doubles pages, c'est de partir un peu dans tous les sens. Du coup, voilà, j'aime bien sur ce genre de choses me définir un nombre de couleurs à l'avance, une, deux ou une palette de 4-5, et c'est tout, et m'y tenir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis simplement des bleus et du jaune, puisque le jaune est la couleur complémentaire du bleu, et avec les pingouins, j'étais obligée quand même de mettre du jaune si je voulais faire quelque chose de réaliste. Donc voilà, et puis des touches de doré un peu partout. Donc le fond, c'est du Albrecht Dürer. Le reste, c'est du Polychromos. Et c'est tout, avec du Liquitex doré comme d'habitude pour
pour les reflets que vous voyez là. Voilà. Après, évidemment, je n'ai pas pu ne rien acheter parmi les sorties que Hachette a fait au début du mois de janvier. J'ai été raisonnable, j'ai été tentée par 2 carrés, le portrait et le art déco, mais je n'ai acheté que le art déco pour l'instant. Voilà, il n'y a rien qui dit que le portrait ne sera pas un jour dans ma collection, mais pas pour l'instant. J'ai le grand portrait que je voudrais finir. Là, j'ai celui-là que j'aimerais faire au maximum. Donc voilà, j'ai fait le choix de n'acheter que celui-là et pour l'instant ça me convient très bien. J'ai donc fait 2 petits colos à l'intérieur. Le premier que voici, donc le génie d'Aladin. Il a été assez galère à faire. Ceux qui me suivent sur Insta ont peut-être vu, j'avais fait une story, j'avais essayé du drawing gum dessus pour faire mon fond à l'aquarelle en fait. Et quand je l'ai retiré, c'était une vraie catastrophe. Ça m'a déchiré le papier. Là, j'ai une énorme déchirure ici. Donc voilà, je ne retenterai pas de mettre du drawing gum sur le papier de ce carré. Sur le bloc portrait, ça ne pose absolument pas de soucis. Je l'ai déjà fait. Mais alors sur celui-là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a absolument pas voulu. Ça m'a déglingué le papier. J'étais en colère. Je l'ai laissé de côté. J'ai fini par trouver une solution pour colorier dessus et faire disparaître complètement la déchirure. Moi, je sais où elle est parce que... enfin, je la vois parce que je sais où elle est plutôt. Mais je ne sais pas si vous la verrez. En fait, elle est juste là, voilà. Ça ne se voit quasiment plus. Et finalement, le colo est plutôt pas mal, je trouve. Donc là encore, palette restreinte. Toujours les couleurs complémentaires, le bleu et le jaune orangé. Donc le fond, c'est mes godets senneliers. J'essaye de maîtriser un petit peu mieux l'aquarelle. Donc voilà, j'essaye de m'y mettre. Et puis le reste, Prismacolor. Pour le second colo de ce carré, il s'agit du petit tigrou que je vous ai publié il n'y a pas très longtemps du tout sur mes réseaux sociaux. Alors j'ai fait un fond au Neocolor 2 et au Liquitex argenté cette fois-ci pour, voilà, pour les dorures, enfin pour les dorures, pour les arabesques argentées bien sûr. Et le personnage est colorié au Prismacolor. Voilà. Ensuite, on avance. J'ai fait un coloriage dans le Nocturnes d'Anastasia Lee Koldareva. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais dans lequel je vais peu souvent, parce qu'il est quand même assez impressionnant, il me fait peur, mais j'adore les coloriages qui sont à l'intérieur. C'est d'ailleurs très difficile à chaque fois d'en choisir un, mais là il y en a un que j'avais envie de faire depuis que j'ai eu le livre et j'avais flashé dessus, et là je me suis dit que c'était le bon moment. Le voici, le voilà. Il s'agit donc de La Femme Pirate, que j'ai réalisé au Prismacolor, tout simplement, avec un fond au pastel sec et fait un petit peu parchemin. Voilà. J'avais vu Ali dans sa vidéo, je crois, sur la colo classe de la mythologie, il me semble, qui faisait un fond un peu effet parchemin et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est ma version à moi du fond parchemin. Et voilà, beaucoup de Posca pour faire ressortir les plumes, etc. Je suis contente du rendu de ce colo. J'aime bien les cheveux que j'ai réussi à faire un peu au burn. Voilà. Après, j'ai fait un colo dans le Tenderful Enchantments de Klara Markova. Donc, le voici. Voilà, je l'ai fait... au Prismacolor et le fond au pastel en crayon Faber-Castell Pitt. Voilà, que j'ai estompé avec un coton-tige et puis donc comme d'habitude la double page qui va avec dans les mêmes esprits de couleurs. Voilà, toujours avec une palette un peu restreinte pour essayer de ne pas partir dans tous les sens. 4-5 couleurs maxi. Voilà. On arrive aux 2 derniers livres. Alors bien évidemment, on arrive à l'agenda. Donc janvier et février, je vais donc vous montrer les 8 premiers coloriages. Donc si vous me suivez, vous les avez tous déjà vus hein, sur Facebook et Instagram. Je vais essayer de le surélever un peu parce que je pense que vous êtes un peu loin sinon. Ou alors je vais zoomer un peu. Je dézoome pour le prochain livre, mais voilà. Donc
Je ne vais pas vous faire le détail de chaque coloriage, sinon on va y passer des plombes. Mais en gros, c'est toujours Prismacolor. Et pour tout ce qui est fond, en général, c'est soit du Neocolor, soit du Labrèche Dürer, soit du Derwent Intense. De toute façon, ça se remarque quand c'est de l'aquarelle et quand c'est du crayon. Donc voilà, là en l'occurrence, c'était du Neocolor 2 dans ce coloriage-là. Et du Stickles. Hein, voilà, ça c'est la gourmande qui ressort. Ouais. Donc du Stickles pour les feux d'artifice. Ensuite, la semaine 2 du mois de janvier, j'avais pas trop aimé ce colo, j'étais pas très inspirée. Hein. J'ai bâclé un peu le fond, il faut dire. Ensuite, semaine 3, alors là, j'aimais pas du tout le fond original de ce coloriage. Du coup, j'ai recouvert entièrement de gesso et j'ai fait un fond comme j'adore les faire. Et puis, j'ai rajouté une petite silhouette ici, j'espère que vous la reconnaîtrez. Je vous laisse me dire ça, mais voilà. Ensuite, le Roi Lion pour la semaine 4 du mois de janvier. On passe sur Big Bang. Toujours pareil, hein, fond aquarellé et personnage à sec. Ensuite, semaine 6, donc là c'est Alice. Alors pour celui-là, ce n'est pas du Prismacolor au niveau du personnage et des arbres, mais c'est du Giotto Style Novo. Voilà, le reste pareil, aquarelle pour le fond. Ensuite, semaine 7. Pareil, ce coloriage ne m'inspirait pas du tout, donc j'ai fait les personnages et après le fond, j'étais un peu sceptique. J'ai fait quelque chose d'assez rapide. Mais finalement, ça me plaît. On continue avec la double page de la Saint-Valentin. Donc là, par contre, le fond, c'est du pastel sec. Vous l'aurez peut-être reconnu. Un effet un peu bokeh. En superposant des ronds un petit peu de partout. J'ai mélangé des techniques. Celle de... Je crois qu'il y avait un bout de celle de Johanna. Un bout de celle de Chloé peut-être, enfin je ne sais plus, mais j'ai vu tellement de vidéos sur les bokeh que j'ai mélangé un peu tout et ça me donne ça. Ensuite, on arrive avec Mickey et Minnie. Donc là, c'est, vous l'avez reconnu, ma période galaxie à fond. Donc là, c'est une galaxie rose, tout à l'heure c'était une galaxie verte. Là, c'est pareil, c'est du Giotto Style Novo pour les personnages et du Prisma pour la lune là. Et après la galaxie verte et la galaxie rose, la galaxie multicolore pour le dernier coloriage du mois de février. Pareil ici, je n'aimais pas du tout le fond du coloriage. Du coup, j'ai recouvert... Non, je n'ai pas recouvert de gesso, j'ai recouvert d'aquarelle tout court. Comme il y a du noir, il n'y avait pas besoin de mettre du gesso, ça a complètement camouflé le fond. Et... pour justifier le fait que mes personnages n'avaient pas de pieds, bien évidemment, j'ai inventé des nuages pour faire comme s'ils étaient un peu en train de voler dans l'espace. Enfin, ça n'a pas de sens, mais ça permet de comprendre un peu mieux le sens du coloriage et comprendre pourquoi ils n'ont pas de pieds. Voilà. Donc je m'arrête là, il y a encore pas mal de colos qui sont prêts, mais vous ne les verrez que dans les mois prochains. Et donc on va terminer avec mon dernier colo, mon dernier livre. Donc je vais dézoomer parce que il est immense et même là je n'aurai pas assez de place. Il va falloir, je pense que je bouge un peu. Et je vois que la luminosité a drôlement baissé, donc il est temps d'arriver à la fin. Hein. Donc j'ai fait 2 colos dans le Vitro. Alors, le premier, c'est celui-ci. Hop. Donc il s'agit de Sherkan. Voilà, je vous fais voir un peu le haut, le bas. Il est réalisé celui-ci entièrement crayon aquarellable. Donc il y a du Dürer et il y a du Inktense. J'ai mis les deux. Et tout le doré, voilà, pour vous voyez les reflets, c'est comme d'habitude mon acrylique Liquitex métallisé. J'aime beaucoup ce coloriage. Le dernier, il est tout récent. Je l'ai fait il y a quelques jours en duo avec Mademoiselle Lexi sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller voir son compte. Elle fait des coloriages splendides dans ce livre notamment. Elle a passé la moitié du livre. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres.
Donc voilà, j'ai fait un duo avec elle et voici le rendu. C'est donc celui-ci, puisque l'autre, il est vieux maintenant. C'était mon premier colo dans le livre. Donc on a fait celui-là toutes les deux. Il est réalisé au Albrecht Dürer pour le fond et au Polychromos pour tout le reste. Voilà, le fond ne donne pas du tout ce que j'avais en tête, mais finalement j'aime bien. Pardon, j'aime bien. Ça fait un petit peu comme s'il y avait une aura, une lumière derrière eux du coup qui faisait ressortir les persos. Et voilà, j'aime bien, ça change de ce que je fais habituellement. Et je crois que les Dürer sont devenus mes meilleurs amis pour faire les fonds des vitraux. Voilà. Je sais pas comment je faisais avant pour avoir le courage de faire tout un fond au crayon de couleur, mais franchement, je crois que maintenant, je ne pourrais plus sur des coloriages si gros que ça. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas. Voilà, on a fait le tour. Et oui, on est arrivé au bout. J'ai donc, comme vous avez vu, beaucoup colorié. Voilà. Que vous dire de plus? Merci d'être toujours au rendez-vous, d'avoir attendu si longtemps pour avoir une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles. Et puis voilà, non, je n'ai pas arrêté la chaîne, mais j'ai beaucoup ralenti. On en reparlera rapidement. Je vais, moi, vous laisser ici, mais la vidéo n'est pas finie pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez rester, je vais mettre en insert juste maintenant la vidéo des colos terminés dans le grand classique mystère que j'ai donc fait au feutre. Donc c'est des colos, je vous avais déjà dit, hein, que je fais hyper rapidement, que je faisais hyper rapidement le soir quand j'avais envie de colorier, mais pas de me prendre la tête avec les feutres. Moi j'utilise la technique des lignes parce que c'est ce que je préfère au niveau des traces. C'est des traces ordonnées entre guillemets. Ouais, j'ai un cerveau qui est assez carré. Et moi, les petits ronds, pour moi, ça fait des traces qui sont pas ordonnées. Je sais pas, j'ai un problème avec ça. Enfin voilà, du coup, moi, ça me gêne pas les traces du coloriage horizontal, puisque c'est toujours la même chose, c'est parallèle, c'est... Enfin voilà. Me demandez pas, hein, c'est ma préférence, ce n'est pas celle de tout le monde, et voilà, chacun a ses préférences. Quoi qu'il en soit, je vous ai jamais montré ça sur la chaîne puisque c'était vraiment de la détente. Mais je me suis dit que je pouvais vous le montrer puisque on est là pour partager tout ce qu'on fait, pas seulement ce qu'on préfère. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser avec ce petit accéléré. Vous allez voir que certains colos, je ne les aime pas. Je vous montre, je vous fais d'ailleurs un pouce en bas pour vous dire oh là, celui-là est moche. Il y en a quelques-uns. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces colos. Je vous retrouve, j'espère, rapidement, mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo encore pendant quelques petits temps, puisque j'ai décidé de ne plus me prendre la tête sur un calendrier pour mes vidéos. Voilà, j'ai bien assez parlé pour une reprise. Je vous dis à très bientôt et surtout, comme d'habitude, restez connectés. Salut!